Après 3 années de galère, et pour son dernier Bercy, Julien Bento s'est offert une folle semaine en intégrant le dernier carré du Rolex Paris Masté. Un retour inespéré. En une semaine à Bercy, Julien Bento a vécu plus d'émotions positives sur un court de tennis que lors de ces 3 dernières années. J'ai vraiment galéré, souffle-t-il en repensant à sa saison 2015, gâchée par une opération à un adducteur, qui l'avait relégué au-delà de la 600e place mondiale. Il était à son retour de blessure, le N-52 français, et à ce moment, la poursuite de sa carrière n'était pas une évidence. En avril 2016, il venait de perdre 2 fois de suite en Challenger, dont une fois en qualification, se souvient son frère et entraîneur, Antoine. Il y a eu des gros moments de doute, confirme l'intéressé. Le début de la rééducation a été compliqué pour l'ancien 25e à l'ATP. Quand tu commences la rééducation, et que tous les jours, il y a une douleur, tu te dis que c'est loin le terrain, et quand tu arrives sur le terrain, et que ça fait toujours mal, chaque semaine, la frustration et la déception l'emportaient, se souvient le joueur. Les motifs de satisfaction sont rares, Bento doit se faire les dents, et encaisser quelques désillusions. Finalement, je n'ai vécu que de bonnes choses, ces 2 dernières années. La finale du double à Wimbledon en 2016, avec Édouard Roger Vasselin, et le fait d'être rappelé en Coupe Davis en mars dernier. Là, je me suis dit, ok, peut-être que ça vaut encore le coup. Une seule victoire en Grand Chelem en 2 ans, mais, si les succès marquants sont rares, depuis son retour, il n'a gagné qu'un seul match de Grand Chelem, alors qu'à mon âge, précise-t-il, c'est ce qui me motive. Bento retrouve du rythme, et de la confiance. Il achève l'année 2016 par un titre Challenger à Mouilleron le captif, témoignant de sa capacité à encore enchaîner une série de 5 bons matchs. Depuis, plus rien ou presque. Familialement, j'ai envie d'être plus présent pour ma femme, mon fils, Ayrton, 2 ans, dit-il. Le tennis, il faut être sur la route du 1er janvier au 30 octobre, ça exige des sacrifices à beaucoup de niveaux. Alors, au moment d'entamer le Rolex Paris Masté, il choisit de l'annoncer, c'est son dernier Bercy. Il partira quand il le voudra, transcendé par cette perspective. Il y dominera 3 top 15 d'affilée, une première dans sa carrière. Un sorte de petit miracle, qu'il a bien tenté d'expliquer en évoquant ses bonnes performances depuis l'US Open. Mais il n'y a aucune raison rationnelle permettant de comprendre comment Bento a pu jouer un tel tennis, énorme contre Goffin, le plus accompli contre Cilic. Étant désormais assuré d'intégrer directement le tableau final jusqu'à Wimbledon, Bento, qui quittera pour de bon les cours au courant de l'année 2018, va bénéficier d'un luxe incroyable, choisir où et quand il s'arrêtera. À bientôt 36 ans, je ne peux pas rêver mieux. Je suis béni des dieux.